Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve encore contre une Sierra. 3 games d'affilée contre Sierra, je sais pas ce qui se passe avec ce perso mais les gens ont envie de le jouer. Maintenant j'ai un double fuseau, un aloe vera et une soigneuse. Donc soit le T1 c'est soigneuse tente. Avec du coup un aloe vera qui sera protégé au prochain tour. Que je pourrais réancrer en plus si jamais il se fait tège. Je crois que le fuseau j'en ai pas besoin. Hein. Je préfère faire tente, puis soigneuse pas après, pour après vous. En plus je suis premier joueur, je crois que le fuseau contre Sierra, je vais peut-être regretter. Hein. Mais à part une Sierra que j'avais vu qui jouait beaucoup d'avalanche et tout et qui me faisait vraiment chier si je puis dire. Là ça devrait aller quand même. Qu'est-ce que je mange pas, hein. Est-ce que lui va pas essayer de mettre un autre truc de l'autre côté plutôt? Moi, si je joue ma soigneuse ici, j'avance et je le bloque. Donc je vais mettre tente ici. L'idée c'est de ne pas ravitailler la tente, hein. C'est de la laisser sur le board. Oh, c'est bien pioché ça aussi. Je peux même le jouer. Bon. Là j'ai tout ce qu'il faut pour perma-ancrer longtemps. Ok, très bien. J'ai bien fait. Très bien joué de ma part. J'en suis très heureux. Tac. Et comme ça on fait quand même notre 1 partout avec juste une soigneuse. Ça fait plaisir. Et prochain tour, petit aloe vera à droite qui sera protégé. Et qui va pouvoir bien se régaler. Et parfait, en plus il est dans un côté biome haut. Là, je n'ai rien à dire, c'est juste magnifique. Mon start est très bon. Oh, le biome est magnifique. J'ai mon perma-ancreur qui arrive dans ma main. Non, c'est magnifique. C'est vraiment très beau. Je pourrais presque, après vous, puis aloe vera en l'ancrant. Mais je pense que c'est le troll of all time. Donc on va juste jouer aloe vera. S'il me le contrôle, je peux l'ancrer. S'il le contrôle pas, ça va être un peu tant pis malheureusement. Là, c'est le genre de tour, ça m'aurait pas dérangé de... Parce qu'en plus, je vais overflow. Ça m'aurait pas dérangé de tège d'avoir une carte à 1 à jouer. Et d'utiliser un des deux pour ancrer, mais bon. Ouh là là. S'il fait ça, c'est peut-être qu'il va vouloir mettre des scarabots ou des trucs. Bon, on va jouer ça, nous. On n'a pas trop le choix, de toute façon. Hein, là, malheureusement. Je pense qu'il va pas s'emmerder. Voilà. Je m'y attendais. Il va juste jouer ça de l'autre côté. C'est quoi ça? Tu peux activer les effets de ton permanent. Le prochain permanent que tu joues cet après-midi coûte 2. Ouah, c'est pas mal, hein? C'est rare. C'est rare de voir une ingénieure de la fonderie aussi bien. Celle-là est bien. Pas grand-chose à dire. Ce qui est chiant, c'est que lui, il faut une plante. Il faut 2 plantes. Donc là, si je ne pioche pas ou ravitaille pas une plante, c'est un peu embêtant. Je vais... Est-ce que je grid? Donne-moi une plante à 2, mec. Donne-moi un champignon. Donne-moi un champignon ou un vendangeur. Ou mon unique hydro serait dingue. Aïe! Coup dur. Bon, c'est pas grave, on va jouer double... double aloe vera et au prochain tour, on fera ce qu'il faut. Tant pis, c'est pas grave. En espérant qu'il ait pas de contrôle. On va ancrer cet aloe vera là. Oh putain, j'ai bien ravitaillé. Ok. Bah là, c'est dingue. Enfin, c'est dingue. C'est très bien. Parce que je peux jouer Yongsu, ancrer les deux, jouer ça, qui ravitaille plus Draw. C'est vraiment insane. Hein. Si là, il a pas de contrôle, c'en est fini de lui, hein, le ref. Et lui, il va tout le temps ancrer, du coup. C'est vraiment pas mal. Hein. Et au
prochain tour, je vais avoir un aloe vera qui va venir aussi. Je vais jouer à gauche parce qu'en plus, si j'avance à gauche, prochain tour, je serai vraiment très bien. On va voir ce qu'il fait pour 3. J'ai un peu peur de ce qu'il va faire. Bah, peut-être ça en vrai. Peut-être son ingénieur. Et du coup, il pourrait rejouer un autre Skaba Ascara. C'est vrai qu'en fait, son ingénieur toute seule me bloque là. Je suis trop con. Oh, l'inquilado. Ouais, c'est le rare en plus. Hein. Ok, c'est moins grave que s'il m'avait tèche ça. Ça me dérange moins, honnêtement. Là, la question à 1 milliard d'euros, c'est... C'est pas grave, en vrai, tu peux ancrer tes 2 uniques. Ouais, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'ancrer ça? Pas trop. Hein. J'ai presque pas envie de la jouer. Plutôt de la jouer en premier au tour d'après. Je pense que l'idée c'est... Non, c'est pas une perma ancrage. L'idée c'est ça qui ancre ici. Et lui qui vient bloquer là-bas. Et au prochain tour, c'est ça first. Puis aloe vera. Sachant que lui, ça va me permettre de piocher et ravitailler au prochain tour. Donc j'avance, je bloque. Je prends mon 1 d'avance, tranquille. Et on avance. Ça me paraît bien. Je pense que j'ai fait les bons choix. Lui, il aurait tous les jours du tège, mon perma ancreur. Il va s'en mordre les doigts, je pense. Je pense qu'il va s'en mordre les doigts. Quand il va voir que j'ai un aloe vera, ouais, ça va pas lui faire plaisir. Bon, le seul problème, c'est qu'on fouisseur prochain tour, il aura pas trop de stats, quoi. Enfin, ça va être... Après, je suis pas obligé de le jouer en premier, mais bon. Désolé pour l'attente. C'est ok. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Requiem. Requiem, là-dessus, c'est pas mal, hein. Pour éviter qu'il ravitaille trop. Après, elle sert à rien du tout, là. Dans les biomes où on est, elle sert à rien. Donc, s'il la joue, à la rigueur, je suis même plutôt bien. J'aurais bien aimé avoir une carte à 1 à jouer. Je pense que je vais garder Requiem. Pour plus tard. Mais que je vais jouer mon fouisseur tout de suite, quoi. Pour ravitailler et piocher une carte. Elle me bloque côté héros quand même. Elle? Je vois pas comment. Hein. Moi je sais savoir, je suis bien. Oublie, ouais, on est d'accord, ouais. Elle me bloquait. Côté héros. Là c'est bon. Je vais aller dormir. Il est tôt. Il est tôt pour dormir. Donc, elle l'a pas activé, donc il va sûrement la jouer à ce tour là. Moi de toute façon c'est instant de ça à droite. Sans débat en vrai, hein, sans aucun débat. Là ce qui serait dingue c'est de ravitailler. Pas ça. La pioche est très bonne. La pioche est très bonne. Ah, le bâtard. Ok, le double boom. Bon. Aloe vera à gauche qui s'ancre tout seul. Il semblerait que ce soit ça. Et pour 3, il va m'empêcher d'avancer. Aïe, 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 aïe. On s'en fout en vrai, il est bien à poil. Ouais, c'est clair. Bon, je vais quand même faire un 0 de toute façon. Requiem lose-less. C'est vrai que Requiem, c'est bon, il aurait pu partir en mana, le con. Ah, c'est vrai que c'est con que je pourrais carrément Requiem. Enfin, Sap doit ender ça. Hein. 1, oui, j'ai dit 1 0. 1. Je pourrais tellement Sap doit ender ça. Mais dommage, enfin, après, j'aurais plus rien à jouer, quoi. Sinon, je peux aussi... Non, mais non. Allez, arrête de parler. Ouais, arrête de parler, c'est bon, frère. Tant pis, il avance, mais moi, je garde mon avance, donc c'est bon.
Il est obligé de jouer ça. Ça lui fait perdre l'une de ses très grosses cartes. Que j'aurais aimé s'abdonner, mais tant pis. Il avance, bien joué à lui. J'ai trop de chance d'être encore dans l'eau. Et on perd la petite unique. Je crois que j'ai perdu toutes mes uniques. Non, il me reste encore un Ogun. Hein. Je crois qu'il me reste mon Ogun unique. J'ai encore un aloe vera. Ça, c'est vraiment insane. Avec Ogun en plus, je peux jouer... Je vais garder Requiem, je pense. Je peux faire 4-2-2. Hein. Ou 4-2-2. Ou 4-2-2. Je sais pas trop encore comment, mais... C'est imperdable, j'exagère, mais quand même. Ouais, franchement, c'est assez clean. Ou... Parce que 4-4, je peux pas. Je peux faire 4-3 aussi. Le 4-3 est très clean. Hein. Tu peux switcher tes boosts et piocher avec swap de ND, c'est pas si mal. Oui, ça reste plutôt très correct. Notamment le 4-2-2 avec swap de ND, c'est pas mal. Hein. Notamment pour donner les boosts de mon aloe vera qui va récupérer. Bah non, en fait. Je sais pas trop. Hello, comment se passe cette session? Déjà, je teste plusieurs versions de ma decklist. Pour l'instant, un peu mal à tourner autour de la famille, entre autres. Bah, pour l'instant, on tombe que contre des Sierra et des Basira, donc ça va. Mais on a du mal à tomber contre des decks très très hauts dans les tiers. Du coup, c'est un peu complexe. Bon, la réflexion est longue là. Va falloir se décider. J'ai l'impression que ça va être... C'est pas la bonne decklist, hein, Swag, désolé. Sur le chat, si j'ai pas mis à jour. C'est l'ancienne decklist qui date de il y a longtemps. Hein. Je te préviens. Bon, il y a un monde où je suis juste aloe vera skateuse. Hein. On verra ce qui est ravitaillé. Je pense que Requiem, j'en ai pas besoin, ouais. Bah, je vais peut-être regretter. Oh, c'est tellement bien ravitaillé. C'est tellement bien ravitaillé. C'est tellement aloe vera Ogun du coup. Sabdwende. C'est tellement bien ravitaillé. Ah, mon joueur sur BGA, ouais. Ouais, hésite pas. Clairement, mon deck Teja prend cher actuellement que Glassadi Kojo Akesha. C'est super dur, hein. C'est vraiment super dur. Ok, rush. Je peux lui voler ses boosts. C'est complètement ce que je vais faire, je pense. Hein. Je vais complètement lui voler ses boosts. Le foufou. Là, la ruche... Elle est ballsy, mais en même temps, il y a des choses à faire. Je devrais pouvoir avancer les deux côtés sans trop de difficultés. Maintenant, je devrais pas pouvoir l'empêcher d'avancer. Halloween, tout Sabdende. Ouais, hein, ça risque. Hein. Ça risque d'être juste ça. Hein. Mais ouais, en fait, sinon, si je fais Sabdende, ça marche pas dans le jeu. Donc, je suis obligé de Ogun. Je suis obligé d'Ogun et d'ancrer l'autre. Hein. Ça va être clair et précis. J'ai rentré 2 Loki rares pour essayer de gérer les Izmir qui essaient de plus trop piocher. Après, contre les decks qui jouent affamés, c'est un pari. Soit tu défausses son affamé qu'il gardait en main, soit tu permets de la piocher une Loki. Ouais, le match-up est compliqué. Pour gérer affamé, c'est compliqué. Il faut plutôt essayer plutôt de choper de la pioche toi-même pour pouvoir avoir des sommeils ou des sabdo ND pour gérer le affamé au tour où il sort. Faut se dire qu'il faut tourner autour. Quand ton adversaire là, il faut tourner autour. Maintenant, même moi, c'est difficile. Hein. Enfin, je dis même moi comme si j'étais une référence, mais ça reste très difficile de gérer affamé notamment actuellement. Il faut vraiment apprendre à jouer autour et même, enfin là, moi personnellement, j'ai encore des difficultés pour. Contre Ogun into Skateuse en repérage, ça passe. Ouais, mais j'overflow donc. Pas trop d'intérêt, je m'en fous qu'il avance. J'ai juste pas envie d'overflow. Et au prochain tour, Ogun, Sabdonde, les deux seront bien. Je pourrais voler le boost de son premier Scarabot, notamment. Pour le mettre sur mon Ogun, et après mettre mon Ogun à droite. Entre autres. J'ai un seul donné pour l'instant, les slots sont vraiment limités.
Je commence à me forcer, entre guillemets, à en jouer 2. Je trouve ça vraiment pas mal. Hein. Plus je les joue, plus j'apprends à les jouer et plus je trouve ça bien. Voilà, le Hogun, c'est fini. Hein. le Hogun qui vient rejoindre la main, là. Oh là là, la petite moisson de mana, mais je pense que j'en ai même pas besoin. Le Hogun qui va réancrer tout le monde grâce à la skateuse. Et aux autres trucs. Hein. Vraiment, il y a vraiment tout ce qu'il faut, là. Bon, dans quelle heure je le fais, c'est un peu ça la question. Est-ce que je prends des risques ou pas? Mais j'ai l'impression que peu importe ce que je fais, je prends pas beaucoup de risques. Hein. Là, il me bloque quand même. Il me bloque hein, de ce côté-là. De toute façon, l'unique first, j'ai pas trop le choix. Hein. En plus, mon Hogun il ravitaille depuis la main, donc pour 3 il ravitaille. Donc, voilà, bonjour à toi. Enchanté, c'est encore du après vous, c'est tout ce qu'il me faut. Je peux le booster, prochain tour il va encore en créer, machin, etc. Bon bref, c'est infini. Là pour le coup il me fait quand même une 6-4-4 pour 3, c'est quand même vraiment pas mal en termes de stats purs. Je peux faire Vendangeur. Je peux faire Sap Duende. Vendangeur. Hogun. Et un boost avec Skateuse. Ouais, je pense que c'est le meilleur move. Il peut sortir une autruche. C'est vrai. Donc on va faire un petit après vous. Sinon il y a aussi Vendangeur, Skateuse, Gestion. Ouais, je vais partir dans la logique que j'avais là. On verra si c'était misplay. Par contre j'ai mal calculé mon mana donc en fait je peux pas faire ce que je veux. Donc ce sera juste Vendangeur Hogun. Ouais j'ai mal calculé mon mana. De toute façon c'est fini non. Il en met un à gauche, il en met un à droite. J'ai juste à moisson de mana celui qui est à droite et c'est fini. Ouais. Bon je peux aussi faire Vendangeur Hogun, ça marchera aussi. Et lui de toute façon fera pas 2-0. Donc Vendangeur. Qui permet d'en créer lui. Pour 1 il peut encore en créer un. Attention, pour 1 il peut encore en créer un. C'est pour ça, je préfère m'assurer un setup. Voilà. C'est fini. GG. Sirac aura pas fait le taf malgré le double rush de la fin, qui aurait pu être violent. Mais on est bon. Ouais, il aurait pu encore avoir un entraînement mécanique, ça aurait pu être embêtant, clairement. Mais de toute façon, j'aurais pas pu faire beaucoup mieux. Hein. De toute façon, j'étais full ancré pour le prochain tour. Même s'il faisait entraînement mécanique. J'étais quand même plutôt très bien. Avec un Hogun en réserve qui aurait reboosté tout le monde. C'était pas mal, j'étais pas mal. Let's go, GG. Bon bah les Syrah, ça se passe bien le match-up Syrah. C'est bon, 3 games, 3 wins. On a compris que c'était pas mal. Mais bon, est-ce que je peux avoir autre chose, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir autre chose? Ce serait pas mal, j'aimerais bien moi. Ça suffisait pas en plante, ouais peut-être. Oui, peut-être que je passais pas, mais c'est pas grave. C'était pas grave au pire de pas passer. Parce que je pense qu'à égalité... Ah, quoique, peut-être pas. Hein. Peut-être qu'à égalité, il gagne. Hein. Bon, je sais pas. Peut-être ça s'est joué à pas si grand chose que ça. Ça peut-être t'avais juste à jouer ton Hogun dans l'expédition et il ne créait pas son Scarabot. Oui, en plus. Non, l'oppo ne passait pas s'il joue entraînement, je veux dire. Ah, d'accord. Bon, j'avais pas suivi. Let's go. Bon, petite win. Merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo contre Sierra, cette troisième. J'espère que la prochaine ne sera pas contre Sierra. Ce serait pas mal pour pouvoir changer un petit peu. Peut-être que je les mettrai pas dans l'ordre. J'aurais peut-être un petit tweak pour que vous ayez pas que des vidéos contre Sierra tous les jours. Donc peut-être je les mettrai pas dans l'ordre. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à rejoindre les liens qui sont là-haut pas en description du coup vu qu'ils sont là-haut, mais les liens en description également. Notamment le compte Instagram et le compte Twitch pour venir nous regarder en live. Merci à tous, à la prochaine. Tchuss.